Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre jeudi 29 août 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, on est parti avec une carte du petit oracle de l'intuition pour voir le message, un des messages principaux qui vient vers vous, un petit message, un encouragement, peut-être voilà, un petit aiguillage. Allez, on parle de créativité, on parle de votre don de créativité les amis. Ton côté artiste, excusez-moi, demande à voir le jour par la voix. Le dessin, l'écriture, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Les amis, utilisez votre créativité, quelle qu'elle soit. Vous avez en vous un don, un côté artistique. Utilisez cet art pour pouvoir vous exprimer et pour pouvoir rayonner. Voilà, chiffre, ça s'appelait la sublimation. On utilise une capacité qu'on a pour dépasser des difficultés à travers l'art, à travers une activité qui va vous permettre de vous élever et de transmuter. C'est un magnifique message. On va passer tout de suite à une carte de l'oracle de la rose. Allez. Donc, utilisez les difficultés, les douleurs que vous vivez pour créer artistiquement quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous libérer de ces difficultés émotionnelles et surtout à rayonner. Allez, une carte de l'oracle de la rose pour vous les amis. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore dit. Pour mes habitués, je pense très fort à vous. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et pour les nouveaux, les gens qui sont de passage, bienvenue sur la chaîne, dans cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Allez, bienvenue. Hop. Et vous voyez, je suis toujours aussi délicate. Allez, nous sommes la nature. Ancrage, incarnation, connexion. Les amis, connectez-vous à la nature. Vous faites partie de ce grand tout. Vous êtes la nature. Utilisez la nature. Voilà, pour pouvoir aussi vous sentir bien, pour pouvoir vous régénérer. Et on voit un nature créativité, c'est très proche. Utilisez votre créativité avec la nature pour vous connecter à cette nature, pour pouvoir vous évoluer, pour pouvoir vous transmuter. Magnifique message. Allez, une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Et c'est parti, c'est pour vous. Tarot magique de la sorcière blanche. L'enfant avec le maître nombre 22, maternité, enfant intérieur, création. Les amis, on parle de créativité, on parle de créer, on parle de... Alors, pour certains, évidemment, ça peut parler de grossesse, il y a peut-être eu des difficultés pour tomber enceinte et finalement, ça va arriver parce que, voilà, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous êtes peut-être fait aider. Mais on parle surtout de créer quelque chose en accord avec ce que vous êtes, votre enfant intérieur. Donc, vous êtes en gestation. Vous êtes en gestation d'un projet. Pour d'autres, vous avez déjà mis en place ce projet. Et on voit que vous allez accoucher de quelque chose, d'accord? Vous allez accoucher d'un projet, vous allez créer quelque chose. Ça va être votre bébé quelque part. Donc, voilà. 22. Alors, maître nombre 22, on en parle un petit peu. Une énergie difficile,
à vivre, une énergie avec beaucoup de tensions relationnelles, des doutes, des remises en question, mais c'est l'énergie toujours avec l'autre pour la stabilité. Donc, il se peut qu'il y ait des blocages, il se peut qu'il y ait des contraintes, il se peut qu'il y ait des ralentissements, mais si vous vous attelez sérieusement à la tâche, si vous êtes persévérant, persévérante, vous allez aboutir à un projet solide, hein, d'accord, de longue durée, quelque chose qui fait pour durer, pour aller dans la stabilité. Donc, ce métronome 22, il y a toujours, comme je dis, il y a toujours deux faces à une même médaille. Le travail, finalement, l'implication va vous rapporter une stabilité et une pérennité. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, c'est un joli métronome. Donc, les amis, prenez du temps pour vous régénérer dans la nature. Utilisez votre créativité. Votre projet va voir le jour. Vous êtes en pleine gestation. Vous êtes peut-être en train d'accoucher, entre guillemets, d'un projet magnifique. Allez, on va passer à des énergies beaucoup plus concrètes. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira, pour voir un petit peu ce qui se passe plus précisément pour vous. Énergie principale avec le tarot persan de Madame Indira, les amis. Alors, on voit que là, si vous êtes une consultante, ça peut être vous. Alors là, c'est le symbole, la symbolique, hein, de la femme divorcée. Donc quelqu'un qui est gentil, mais qui a beaucoup subi, qui ne se laisse plus faire. Mais c'est quelqu'un de juste. Alors peut-être un peu ferme, un peu dur, mais c'est quelqu'un de juste. On voit que vous allez pas vous laisser faire dans une situation, vous vous battez. On voit effectivement que vous êtes juste. D'accord? C'est peut-être tranchant, mais c'est juste. Vous êtes sur le départ d'un nouveau projet. Ça va être un vœu exaucé. Pour peu que vous soyez vraiment, que vous ne vous laissiez pas faire, il y a un nouveau départ matériel dans vos mains qui est là, qui arrive. Les amis, vous êtes battus beaucoup. Ce nouveau départ matériel, il est là, il est dans vos mains. Et en plus, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. C'est un vœu exaucé, là, le 9 de chouette, il est magnifique. Donc, je vous dis, vous accouchez d'un projet, vous vous êtes beaucoup battus pour ça. Allez. 3 cartes de l'oracle du mar de café. Bon, on voit qu'il y a une réflexion qui se fait. On voit effectivement que vous recherchez une stabilité matérielle. Vous êtes sur une élévation matérielle. Vous réfléchissez à cela. J'ai la lettre L. Alors, il y a peut-être eu des retards, il y a peut-être eu des contrariétés, il y a peut-être eu des blocages, mais en tout cas, vous y avez réfléchi. Alors, magnifique, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sur le rêve exaucé, vous avez le couronnement, le triomphe. Toujours le maître nombre 22 qui vous accompagne depuis quelques tirages, les amis. La couronne, la lettre V. Alors, quand je donne des lettres, si ça vous parle immédiatement, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, n'intellectualisez pas, lâchez, ce message n'est pas pour vous. Voilà. Je répète comme ça. Savez. On voit qu'il y a eu des trahisons, c'est peut-être lié à une rupture, en tout cas vous allez reconstruire un nouveau départ matériel. Ok. Donc vous repartez sur quelque chose de nouveau suite à des trahisons ou des ruptures. Vous aurez ce vœu exaucé, c'est au centre de votre tirage, vous avez la victoire. Là vous êtes encore en train d'y penser, alors peut-être que c'est pas toujours très clair, c'est dans votre imagination, c'est pas encore dans la matière, vous y travaillez encore. Il va falloir effectivement encore être persévérant, persévérante et être juste, hein, et trancher quand c'est nécessaire, hein, pas vous laisser faire. Hein. Cette femme, elle n'est pas méchante, elle est juste... elle se laisse pas faire et elle a raison. Voilà. Allez, super énergies principales pour vous, les amis. N'hésitez pas à les manifester, elles sont magnifiques si vous avez envie
de les manifester si vous les ressentez, si vous vous sentez connecté. On va passer tout de suite au tirage général. On va prendre 3 cartes des 77 d'Alias Kay. Donc tirage général pour le vendredi 29 août, jeudi 29 août 2024. Faut pas me demander les dates, moi. Je suis perdue dans les dates. Jeudi 29 août 2024. Hop. Il y a une discussion cœur à cœur importante pour vous. Vous allez pouvoir dire les choses. Ça me parle d'un partenariat, ça me parle d'un lien, ça me parle d'un lien même spirituel hein, pour certains, pour ceux qui comprendront le message. Des fois j'ai des messages, c'est pas forcément moi qui parle, mais je vous donne les messages que j'ai. Donc, on parle d'un lien spirituel. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va quand même les regarder. On parle d'une discussion concernant le passé, concernant un projet qui était vécu comme un cadeau et qui n'a pas abouti. C'est un projet que vous aviez de longue date. Vous attendiez ce cadeau avec impatience. Et pour l'instant, c'est comme si vous n'aviez pas la clé pour ouvrir ce coffre, les amis. Et ça fait un moment que vous l'attendez, cette clé. Qu'est-ce que je spoile pas? Je spoile pas, il y a des célébrations en d'autres decks, d'accord? Donc pour moi, vous allez aboutir. Ouais, j'ai un aboutissement suite à de la communication, les amis. Vous allez régler les difficultés et il y a un aboutissement sur ce projet. Donc c'est un projet qui date déjà depuis un moment. C'est un projet peut-être en union avec une personne, en partenariat avec quelqu'un d'autre. C'était un nouveau départ. Hein. C'était un nouveau départ dans un contrat, dans une union, dans un partenariat. Et pour l'instant, vous attendez la clé pour ouvrir ce coffre. Hein. Ce serait vécu comme un cadeau. Ce sera vécu comme un cadeau même. Alors, pour certaines, il y a une rapidité d'exécution de ce projet qui arrive suite à des conseils que l'on vous donne pour cette élévation. Donc, on voit, alors, ça peut être lié à un déménagement au loin, ça peut être lié à un changement de pays, d'accord? En tout cas, il y a du déplacement loin. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne. Écoutez les conseils qu'on vous donne, c'est fait pour stabiliser un petit peu la nervosité, l'irrationalité, des choses que vous mettez en place pour pouvoir cadrer les choses, pour avoir cette élévation. Cette élévation, elle n'est pas que matérielle, elle peut être aussi spirituelle, les amis. C'est une élévation, pour vous, c'est une élévation intérieure, c'est une transmutation, une transformation. Alors évidemment, il y a quelque chose de plus qui arrive pour vous. Vous mettez en place un projet. On attend toujours la clé là pour ouvrir ce coffre qui va arriver puisque j'ai le 22. Donc c'est un tirage très lent. C'est un tirage où vous allez devoir effectivement vous battre, aller dépasser les obstacles, les contraintes. Ok, pas de souci. Mais en tout cas, cette élévation, elle arrive. Alors, on va prendre 6 cartes de l'oracle du jardin des secrets pour aller clarifier ce début de tirage général pour vous. Allez, le jardin des secrets pour vous. On recouvrira d'un Rana George. Hop. On voit des discordes, on voit des disputes, on voit de la violence. Vous aurez le dessus là-dessus puisqu'on voit que vous allez retrouver de l'épanouissement. On voit que ça a pris du temps. Il y a un accord, un contrat, quelque chose d'officiel qui va se signer. D'accord? Vous avez des choix, des décisions à prendre. Il y a des options qui se présentent à vous. Il va falloir être prudent, faire les bons choix. Faites les choix en conscience, les amis. D'accord? Tout simplement. Alors, on voit que vous êtes protégé dans la situation, on voit que vous êtes soutenu. Peut-être que c'est l'univers qui vous soutient, mais il y a aussi du soutien peut-être de personnes proches de vous.
Et on voit que ça concerne votre foyer, votre maison. Alors pour certains, c'est un déménagement au loin qui peut avoir lieu. Ou pour d'autres, c'est lié à un projet immobilier. Vous vendez, vous achetez. En tout cas, il y a des signatures qui interviennent chez le notaire, puisque j'ai eu l'hélice. Donc ça va créer du changement et ça va créer du déplacement pour vous pour aller vers de la prospérité. Donc ça, c'est super. On voit que c'est un projet important qui sera mis en place, qui va être un peu charnière dans votre vie. On me parle effectivement de votre matériel, votre sécurité matérielle, votre stabilité matérielle avec l'ours. Vous avez la force et la protection. Il y a une opportunité pour accéder à cette force matérielle, à cette protection matérielle, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore mis en place. Il y a cette élévation qui vient vers vous. Il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous pour de la stabilité, de l'ancrage et le succès. On me parle de choses qui sont encore cachées. On me parle de choses qui sont encore à découvrir. Mais ce message va vous apporter la découverte de ce succès, de cette stabilité. Donc, il y a un message qui vous apporte le succès dans un projet que vous attendiez la clé depuis un moment. C'était quelque chose qui était en gestation. Vous en avez discuté et j'ai l'impression que cette communication va déclencher des choses positives pour vous. Il y a un message qui arrive pour une signature. Il y a un message qui arrive, vous l'avez attendu longtemps. Alors, vous avez des choix à faire dans la matière. Vous aurez des choix, des options. Il y a un papier officiel pour signature qui vient vers vous. Ouais, et vous allez devoir en discuter. Alors, j'ai l'impression qu'une fois que le message arrive, une fois que le document arrive, vous allez devoir encore en discuter. Alors, peut-être chez le notaire, peut-être, voilà. Là, j'ai la justice, j'ai la loi. J'ai aussi le temps, ça a pris beaucoup de temps. Donc, effectivement, il y a des déplacements à l'extérieur pour aller signer, pour aller discuter, pour aller encore négocier un petit peu. Pour moi, c'est hyper positif. Oui, c'est votre cavalier qui vous apporte, en fait, c'est un message qui vous apporte un document qui va vous permettre de partir au loin. Donc, vous attendez ce document pour ce départ, pour ce mouvement. Alors, pour certains, vous êtes peut-être muté. Alors, si on se place dans le côté professionnel, matériel, pour certains, vous êtes peut-être muté ailleurs. Vous partez peut-être dans un autre pays. D'ailleurs, j'ai le vaisseau. Vous traversez les mers. Ok, les contrats sont là, les accords sont là. Ça fait un moment que vous les attendiez. Et tout d'un coup, pof, il y a ce cavalier qui vous apporte les bonnes nouvelles. Et vous voyez, les cartes que j'ai retirées, ce sont exactement les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu, il me dit, je t'ai déjà répondu là. Ok. Allez, superbe tirage les amis, donc n'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Vous pouvez même les manifester simplement en vous connectant à ce que vous ressentez par rapport à ce tirage et voilà, en demandant à l'univers de manifester ce joli tirage parce qu'il est vraiment magnifique pour celles et ceux qui souhaitent partir, pour celles et ceux qui souhaitent un nouveau départ. Et en tout cas, il y a une construction solide qui vient vers vous avec ce projet matériel magnifique. Allez, les amis, on va passer à votre tirage relationnel sentimental. On va prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir le message principal qui vient vers vous. Allez, santé, spécialiste, finance, on voit que vous êtes en train de régler des problématiques importantes pour repartir sur des bases saines dans votre vie. Vous consultez une personne compétente, d'accord? Donc, personne assermentée, profession réglementée, soit un spécialiste de la santé, soit un spécialiste des finances, un spécialiste de l'immobilier. Mettez ça dans votre contexte, en tout cas. Voilà, 33, encore un maître nombre. Vous tombez beaucoup sur les maîtres nombres, les amis. C'est pour ça que les énergies sont difficiles. Je lis les commentaires, d'accord? Pour celles et ceux qui passent des moments extrêmement compliqués, et je le vois, je le ressens. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ce sont des énergies liées à des maîtres nombres. Ces maîtres nombres, c'est extrêmement difficile de maîtriser l'énergie, mais c'est pour des constructions très solides derrière, d'accord? Donc, vous êtes un peu amené à construire des choses très, très jolies. C'est pour ça que c'est compliqué. Allez.
On va prendre l'oracle des contrats d'âme, les amis, pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre tirage sentimental du jeudi 29 août 2024. On va faire 6 cartes. Bon, la seconde chance pour une union sacrée. Les amis, bon, ça c'est sublime, d'accord. Donc pour celles et ceux qui attendaient le retour de quelqu'un du passé, vous allez pouvoir recoller votre cœur avec de l'or, les morceaux brisés de votre cœur avec de l'or pour une union sacrée. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une seconde chance en amour, une seconde chance pour trouver une stabilité à travers une union avec une nouvelle personne. Mettez ça dans votre contexte, d'accord. Prenez comme ça vous parle, parce que effectivement, là, il y a un cœur qui se ressoude, il y a un cœur qui se répare, mais avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un de nouveau. En tout cas, c'est une union sacrée. On vous demande de travailler sur votre enfant intérieur concernant les peurs que vous pourriez avoir pour ne pas saboter, cette jolie relation. D'où le spécialiste. Peut-être que pour certains, vous consultez des thérapeutes, peut-être que pour certains, vous travaillez sur vous. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. L'idée, c'est d'évoluer. L'idée, c'est de travailler sur soi. Hein. 6 cartes. Ben oui, rien ne vient gratuitement comme ça. Ça n'existe pas. C'est tout le but hein, de ce parcours initiatique, c'est de travailler sur soi pour s'élever, pour transmuter, pour se transformer, hein, pour se libérer. Hein. C'est un peu le sens de tout ça. Donc, on voit que vous travaillez sur vos peurs, on voit que vous... en fait, vous n'êtes plus aveuglé par les drapeaux rouges. Vous voyez les choses. Vous êtes enfin dans la conscience des difficultés de la relation ou liées à votre autre ou liées à la personne du passé. Et vous avez appris à vous recentrer sur vous. Vous avez appris à être la personne la plus importante pour vous. Ça va générer une rencontre forte. D'accord ? Ça va générer des rencontres extrêmement fortes pour vous. Ok. Donc peut-être que vous travaillez sur une rencontre forte du passé aussi. Ça, c'est aussi un autre message. Mettez ça dans votre contexte. Alors, s'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a un fort besoin de reconnexion. Attention quand même à l'ego et à ne pas aller faire des reproches à cette personne. Ce serait contre-productif. Il va falloir dépasser les difficultés. Si vous voulez que quelqu'un revienne dans vos énergies, c'est possible, mais enfin, il va falloir travailler. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On parle de vie antérieure pour certains, certaines. C'est une évidence. Hein. Alors, ne soyez pas dans l'obsession du retour de l'autre. D'accord, ça ne peut que retarder les échéances. Travaillez sur vous, auto-centrez-vous sur vous. Faites de vous la personne la plus importante et ne soyez pas dans la nostalgie du passé. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, ça va vous permettre, vous, d'ouvrir le champ des possibles. Hein, parce qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous. C'est juste que, voilà. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous êtes coincés dans une histoire du passé qui vous a émerveillé. On vous demande de clôturer tout ça. Comment on clôture ça? On clôture par le pardon. Alors, le pardon, c'est quoi? C'est pas accepter tout. C'est dire, bon, ben voilà, moi, je pardonne pour moi, pour aller bien, pour tourner la page, pour être clean, pour vous libérer de la colère, pour vous libérer de la rumination, pour dire, ok, je clôture, je ferme la porte, je tourne la page. On vous demande de sortir de votre ego pour aller vers ce que vous voulez vraiment, vers votre sincérité, vers ce que vous souhaitez vraiment. Donc, on vous demande de vous connecter à votre chakra du cœur pour pouvoir aller vers ce qui vous convient le mieux. L'ego va vous guider dans une direction qui n'est pas la bonne pour vous. Par contre, vous reconnecter à votre cœur, à votre sincérité, ça va vous montrer le chemin vers une union, une évidence stable, hein, quelque chose de très joli, vers une union sacrée. Donc, bah oui, ça va vous guider vers le bonheur, vers une évidence. D'accord, les amis? Donc,
l'histoire, elle est très personnelle. Là, on vous demande de travailler sur vous, on vous demande de vous connecter à vous, à ce que vous voulez vraiment, en laissant l'ego de côté. C'est pas facile, hein, parce que l'ego, il parle fort, hein, d'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer vers vraiment ce que vous souhaitez au niveau sentimental. On va... c'est un sublime tirage, là. Ça va vous sortir de l'obsession, ça va vous sortir voilà, ça va vous sortir des tensions, ça va vous sortir de l'émerveillement, de la fusion, de tout ce qui génère en fait des choses liées à l'ego qui ne sont pas constructives. Allez. On va clôturer le tirage avec un message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir un petit peu le message. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Ben oui, les amis, hein, ouvrez-vous à des nouvelles énergies. Si vous pensez à quelqu'un du passé qui n'est pas là, qui ne revient pas, qui n'est pas sur le chemin du retour, ouvrez-vous à d'autres énergies, ouvrez-vous à d'autres liens, à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire aller vers d'autres histoires, mais créer du lien avec des nouvelles personnes, des gens que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas du passé, allez vers l'avenir et vous verrez, l'autre pourrait revenir au galop. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et ben, c'est le suis-moi, je te fuis de notre grand-mère, de nos grands-mères qui fonctionne toujours aussi bien. Voilà les amis, comment attiser le désir. C'était un secret de Polichinelle, tout le monde le connaît, mais voilà, c'était bien de le répéter. Donc, c'est un sublime tirage sentimental pour vous. Vous pouvez manifester ces énergies, n'hésitez pas. Si vous vous ressentez dans ces énergies, si vous vous sentez connecté à ces énergies, et n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire comment vous vous sentez connecté à ces énergies sentimentales de votre tirage du jeudi 29 août 2024. Allez les amis, on passe à la conclusion de votre tirage du 29 août, qui est juste magnifique en fait. Je suis en train de regarder le tirage, il est sublime. Allez, tirage en croix. Pour vous, pour conclure, avec le Béline. Alors, vous faites le dos rond en attendant le retour d'une situation ou d'une personne. Ok. On voit qu'il y a de l'instabilité concernant des difficultés que vous avez vécues avec cette personne. Ça vous a mis la tête à l'envers. Bon. Ça vous a perturbé. Donc, retour d'une situation ou d'une personne, mais en tout cas, moment compliqué où vous êtes obligé de faire le dos rond. Vous êtes obligé de subir hein, quelque part. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai en autre deck pour vous? On vous demande de trancher. Alors, vous êtes presque au bout, mais on vous demande de trancher, de vous libérer de cette situation. On voit que vous êtes déstabilisé. Alors, si vous êtes déstabilisé, il est peut-être temps de faire appel à un professionnel. D'accord? Profession réglementée, assermentée, thérapeute, médecin, avocat, notaire, etc. Mettez ça dans votre contexte. D'accord? Et puis, d'aller vers des horizons nouveaux. C'est ce que le tirage sentimental vous expliquait. De rencontrer des nouvelles personnes pour aller vers de nouveaux horizons, pour laisser le passé qui s'écroulait derrière vous. Il y a eu une relation éphémère qui vous a bloqué un petit peu et qui a bloqué les projets que vous aviez. Donc, il y a un nouveau départ, mais qui se fait un petit peu plus lentement. Cependant, cette carte bleue va atténuer, baisser tous les effets négatifs de ce tirage, tout le négatif de ce tirage. Donc, vous ne ressentirez pas autant de négatif avec cette carte bleue, les amis. Vous avez vécu une trahison, un abus de confiance qui laisse une blessure dans votre cœur et qui bloque un petit peu ce tirage. On vous dit, laissez cette blessure de côté. Il y a une aide qui arrive, peut-être du soutien. C'est la fin de la tristesse, la fin de l'isolement, la fin de la pauvreté aussi, mais ça a duré assez longtemps. Vous êtes encore lié au passé. On vous demande de vous libérer de ce qui s'est passé. On vous demande de vous libérer de cette blessure. On vous demande de tourner la page.
Alors, de toute façon, ça s'est écroulé, c'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est effondré parce que ce n'était pas assez solide. Vous allez repartir, d'accord, vers de nouveaux horizons, vers des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Alors, on vous dit, attention au conflit, d'accord, n'allez pas chercher le conflit. Allez plutôt vers une reconstruction. Concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur votre solidité, sur votre construction pour pouvoir retrouver une situation stable, pour pouvoir retrouver du mouvement dans votre vie. Voilà, ouvrez-vous, sortez et essayez de gérer cette déstabilisation que vous vivez actuellement. Peut-être en prenant de l'aide, hein, c'est possible. Mais oui. Alors, pour certains, il va peut-être falloir faire appel à une profession réglementée assermentée. Pour certains, c'est lié à des papiers, suite à des trahisons. Pour d'autres, alors, c'est vraiment le thérapeute pour apprendre à dépasser tout ça, d'accord? Prenez ça comme ça vous parle. En tout cas, vous allez retrouver une situation plus stable. Il y a le retour d'une situation plus stable, ça peut être le retour d'une personne. On voit la fin des ennuis. Il y a eu un long moment de solitude, de difficulté, il y a eu un long moment de tristesse. C'est la fin de ce moment-là. Ouvrez-vous, sortez, allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça va vous ouvrir le champ des possibles. C'est un très joli jeu, les amis. On vous demande encore une fois de vous recentrer sur vous, d'être la personne la plus importante pour vous, de construire, d'accord, d'être sur vos projets à vous. Et puis, l'aide arrive, d'accord. Alors, ça peut être une aide matérielle, ça peut être un soutien. Mettez ça dans votre contexte, mais en tout cas, il y a de l'aide qui arrive pour vous. C'est très joli comme tirage. Allez, on clôture avec une carte du Starseed Oracle. Les amis. Pour voir le message. Message du Starseed. Pour votre jeudi 29 août 2024. Allez. Eh bien, lâchez prise et allez vers la douceur. Il y a une énergie de plaisir, de joie. Profitez de la vie c'est beau. Ouvrez-vous à la douceur de la vie, ouvrez-vous à l'amour de la vie. Concentrez-vous sur ces énergies-là. Pour adoucir un petit peu, pour arrondir un petit peu les angles des énergies difficiles que vous pourriez traverser en ce moment. Magnifique message comme d'habitude du Starseed Oracle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. C'était vos énergies du jeudi 29 août 2024. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais tout plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.